Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, un fichier inclusif mais perfectible, verdict de l'OIF après l'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo. Des millions d'électeurs enregistrés sans empreinte, manque de traçabilité de certaines cartes d'électeurs, autant d'anomalies pouvant avoir une incidence sur l'issue du processus électoral. Ces irrégularités qui s'ajoutent aux autres problématiques liées là aussi au processus électoral menacent-elles la tenue des élections du 23 décembre? On en débat avec nos invités dès le début de cette émission. En Afrique du Sud, de nouveaux visages à la tête des entreprises publiques, des entreprises profondément endettées et gangrénées par une corruption généralisée, dénonce le gouvernement. Renouvellement de direction, notamment pour l'ESCOM, le géant public de l'électricité. Décision prise quasiment jour pour jour dès son jour du président Cyril Ramaphosa à la tête de l'État. 250 000 enfants soldats à travers le monde, chiffre de l'UNICEF. L'enfance au combat, République démocratique du Congo, Nigeria, Somalie, Soudan du Sud, l'Afrique en première ligne dans le recrutement, un phénomène qui s'enlise sur le continent. Quelle explication? Nous poserons la question à nos invités de ce soir. Des invités qui sont M. Mahamad Zang, enseignant chercheur en histoire contemporaine à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. À vos côtés, M. Raphaël Elono, bonsoir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci à vous. Vous êtes écrivain, auteur d'Africa, Lève-toi et marche aux éditions Publibook. Et à mes côtés, M. Dianzia Horis Armel Bonhoulou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. L'Organisation internationale de la francophonie a donc livré son verdict de l'audit du fichier électoral RD congolais dans la perspective des élections, notamment présidentielles, fixées au 23 décembre. La sentence de l'OIF, un fichier actualisé mais perfectible et pour cause, un électeur sur 5 a été enregistré sans empreinte digitale. Reportage Nathalie Mo. Le comité chargé de l'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo a rendu ses conclusions le 25 mai 2018. Selon les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et des 29 représentants du pays constituant ce comité, le fichier électoral présenté par la CENI est fiable à 90,2%. Des statistiques dont la probité se fonde sur le caractère inclusif des inscriptions menées à travers toutes les régions du pays. Autre point fort, la performance du matériel d'enrôlement utilisé. Mais l'inclusivité lui-même du fichier électoral repose sur le fait qu'en fait les données sont des données nationales. Les données qui concernent non seulement toutes les provinces du pays, même également les provinces qui étaient touchées par le conflit, mais l'enrôlement concerne également toutes les catégories sociales, hommes, femmes, et d'ailleurs, dans certaines régions, le pourcentage de participation de catégories comme les femmes est plus élevé. Jugé inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible, le fichier électoral congolais présente certaines anomalies. La plus importante rapportée est la présence de plus de 16% d'électeurs sans empreinte digitale, ces derniers enregistrés sur toute l'étendue du territoire. L'OIF a également mis en garde contre d'éventuelles fraudes en raison par ailleurs du manque de traçabilité de plus d'1 million de cartes d'électeurs vierges. Nous avons, dans la recommandation, exigé que la CENI mène des investigations beaucoup plus approfondies et surtout pour identifier les motifs réels de l'absence d'empreinte. Et c'est ça qui est important. En RD Congo, le fichier électoral actuel compte près de 40 millions d'électeurs. La mission d'audit lancée le 8 mai a confirmé la suppression de doublons et de mineurs de ce document. Elle a également contenté l'opposition et la société civile qui pointaient des irrégularités dans le processus d'enrôlement des votants. En clôture de ces activités, le comité d'audit a recommandé des enquêtes et des sanctions contre les agents électoraux dans les provinces du Sankourou et de la Chouapa, responsables des dysfonctionnements observés.
Alors, l'audit du fichier électoral de l'OIF fait ressortir la possibilité d'éventuelles fraudes lors des élections du 23 décembre. Un fichier jugé fiable à 90%. Mamad Zang, on a envie de dire, soit un fichier est fiable, soit il ne l'est pas. D'abord, je voudrais dire une chose. En général, on a déjà reporté à plusieurs reprises la tenue de ces élections et on n'est même pas sûr qu'elles aient lieu au mois de décembre 2018. Ensuite, il faut parler de ce qu'on a vu là dans ce reportage. Il y a quand même plus d'1 million de cartes d'électeurs qui sont dans la nature, hein. Plus 6 millions qu'on a dû radier, plus également des enfants, des gens qui n'ont pas encore 18 ans mais qui vont les avoir, et cela pose un certain nombre de problèmes. Et puis il faut aussi parler des possibilités de fraude en amont. On a vu que dans certaines... on est passé de 11 à 16 provinces, c'est ça, hein, je crois, en République démocratique du Congo. Et puis certaines provinces ont vu leur nombre, le nombre de la population augmenter, mais d'une manière... parfois, on est à 45% dans certaines provinces. Donc ce sont toutes ces irrégularités-là qu'il va falloir d'abord essayer de régler. Je ne sais pas si techniquement ils ont le temps de tout faire. Et puis, comme vous l'avez dit, un fichier où il est fiable à 100% ou il ne l'est pas. Monsieur Dianzia. Vous savez, au Congo, officiellement, il n'y a pas d'obstacle politique quant à la tenue de l'élection. Il n'y a que des difficultés d'ordre technique. Et c'est depuis 2 ans qu'on cherche à régler le problème. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? De 2016 jusqu'en 2018, cela fait 2 ans aujourd'hui qu'on cherche à rendre la liste électorale fiable. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Et quel était l'état des lieux lorsque les experts sont arrivés? L'état des lieux était clair. Sur les 40 millions d'électeurs, figurez-vous que plus de 5 millions de doublons ont été radiés. 5 millions de faux électeurs, ça fait déjà 1. Et de 2, 1 million de mineurs étaient déjà présents dans la liste non électorale, dans le fichier électoral. Et tout ça montrait déjà que le fichier n'était pas fiable auparavant. Alors il ne l'est toujours pas, puisque voilà, là on en a supprimé, mais d'autres viennent se rajouter. S'il n'est pas fiable, cela sous-entend que l'élection de 2011, on peut la remettre en cause, dans la mesure où toutes ces irrégularités ont été constatées dans la liste. Maintenant, sur les 16 millions, les experts de la francophonie arrivent au Congo. Qu'est-ce qu'ils constatent dans la liste? Ils sont des gens très impartials. Et le général, comment il s'appelle? Sangaré. Oui, Sangaré est reconnu comme étant un observateur impartial. Et ils ont constaté encore que 16% des inscrits n'ont pas d'empreinte digitale. Oui. Voilà. Donc, avec tout ça, je pense qu'à 6 mois des élections, je pense que techniquement, est-ce que le fichier électoral qui n'est pas fiable sera encore revu? Est-ce qu'il reste assez de temps? Est-ce qu'on pourra aller aux élections avec tout ça? Moi, je pense que ce sera encore plus difficile. Alors, la question qui se pose, et là, ce n'est pas la seule problématique qui concerne ces élections, c'est le coût de ces élections, 500 millions de dollars. On a également des protestations autour de ces machines à voter. Récemment, on a eu aussi des contestations autour des partis politiques autorisés à se présenter à ces élections du 23 décembre. La question qu'on se pose également, c'est est-ce que ces élections vont pouvoir avoir lieu ou... en tout cas pouvoir être tenu au mieux ou un glissement du calendrier électoral au pire? Oui, ces élections peuvent bien avoir lieu par le bon vouloir de M. Kabila qui est au pouvoir et qui s'est identifié au pouvoir et avec sa bande qui se goinfre et à satiété et qui veulent encore continuer à se goinfrer. Ce n'est pas surprenant. L'image qu'on a là, c'est celle que l'Afrique a de plus détestable. Et vous aurez certains Africains qui vous disent oui, même aux États-Unis ça se passe, on nous ramène toujours à l'élection de M. Bush, mais sauf que chez nous c'est quand même très récurrent. C'est très récurrent à chaque fois. On nous parle des machines. Vous savez que la machine n'a pas d'âme. Hein. La machine ne peut que répéter ce qu'on lui a inculqué. Et puis, quand ces gens qui veulent toujours rester au pouvoir comme ils veulent, ils ont plus d'une corde à leur arc en dehors des machines. Ils ont même parfois des procès-verbaux qui sont cachés, qui sont vierges.
ce que vous allez voir dans l'apparente surface des choses, quand ils rentrent dans leur ministère, on a entendu dans un pays d'Afrique un ministre de l'administration territoriale se proclamer comme étant le ministre des élections. Ça veut déjà tout dire. Donc avec ces procès-verbaux vierges, allez, ça y est, on les cachette, et puis on vient vous présenter des chiffres officiels. Tout ça, c'est pas très sérieux. Le peuple ne veut plus de ce monsieur-là. Et croyez-vous qu'il ne sera pas là, comme toujours, par la volonté du peuple. Il est là par la volonté des forces extérieures qui veulent bien le placer là et à qui il a confié les minerais de son territoire, qu'ils exploitent comme ils veulent. Et voilà, on fait semblant de faire des fichiers, on fait semblant. Tout cela, c'est un folklore, c'est un théâtre. Les dés sont pipés d'avance. Moi, je n'y crois pas vraiment. Mahamat Zong, un fiasco électoral ou alors un glissement du calendrier? Monsieur Kabila est arrivé au pouvoir comme on le sait, et puis à force de changer, de tripatouiller les constitutions, de dire oui on va voter, non on ne va pas voter, toute cette mascarade-là qu'on prépare, ça déshonore l'homme africain et ça ne grandit pas l'image que nous devons donner au reste du monde entier. Parce que ce n'est pas seulement Kabila, hein, il y a également la même chose en République du Congo, il y a au Cameroun, il y a au Tchad, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas quelque chose qui honore les hommes politiques africains. Et puis à force de tripatouiller les constitutions à des fins partisanes, on aboutit forcément à des tensions pendant les élections et après les élections. On voudrait préparer une guerre civile qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Hein. Dianzia Oris Armel Bondou. Ouais, alors, au Congo, je pense que les élections peuvent avoir lieu dans la mesure où les experts de la francophonie ont déjà affirmé que le fichier était fiable à 90%. Voilà, donc ça veut dire beaucoup de choses. Fiable à 90%, ce n'est seulement que 16% des... C'est quand même 6 sur millions 40 d'électeurs. Je viens. Oui. 16%, c'est 6 millions d'électeurs en tout, qui n'ont pas d'empreinte. Mais ne pas avoir d'empreinte ne veut pas dire que tu ne peux pas voter. Moi, je pense que pour ne pas perdre le temps, puisque c'est l'obstacle technique qui n'est le problème. Je pense que... je pense que cela est possible. Non, c'est un obstacle technique pour le moment. C'est une arme utilisée peut-être par les politiques, mais on constate que c'est un obstacle technique. Mais je pense que c'est 6 millions d'électeurs qui n'ont pas d'empreinte, mais qui peuvent voter. Mais je pense que le problème peut être résolu. Il faudrait aller au vote. Bon, il faudrait aller au vote avec ce fichier. Puisque c'est une recommandation d'une institution impartiale, qui est la francophonie. Voilà, c'est impartial. Elle est impartiale. La francophonie a toujours, excusez-moi, la francophonie a toujours validé des élections totalement truquées. Totalement. Il n'y a pas un seul cas où la francophonie a invalidé une élection. Non, là, je ne revenais pas sur ce débat. Ça, c'est la première question. Je pense que la francophonie a déjà donné des recommandations claires. 90% je peux vous poser une question. 90% des électeurs sont fiables. Il n'y a que 6%. 6 millions d'électeurs. Parmi les 6 millions d'électeurs, il n'y a que le seul obstacle, c'est l'empreinte digitale. Puis-je vous poser une question? Et l'empreinte digitale ne peut pas constituer forcément un obstacle. Une question. Je pense que ces élections doivent avoir lieu. Juste une question. Le président de la CENI a déclaré que parmi les personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale, c'est peut-être parce que certains n'avaient pas de main, n'avaient pas de doigts. Enfin, il racontait des fariboles comme ça. C'est pas sérieux. Des gens qui n'ont pas de main. Ça, c'est le président de la CENI qui l'a déclaré. Nous l'avons entendu. Hein. Ah ouais. Et puis, moi, cet optimisme BA en ce qui concerne les élections en Afrique, moi, je ne partage pas cet optimisme BA. C'est soit faire preuve d'une certaine naïveté, quand on sait comment ça se passe le plus souvent chez nous, où la voie vers la démocratie est encore jonchée de beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Nous dire que les machines sont fiables à 90%. Moi, je dirais que ces machines-là sont même fiables à 30%.
Et comme cette institution-là, que vous jugez fiable, c'est comme ces observateurs qu'on envoie souvent et qui arrivent dans des hôtels, on leur paye à manger et à boire, et le lendemain des élections, ils vous font un communiqué, pour dire que tout s'est bien passé. Alors que sur le terrain, on voit bien le peuple qui crie. Le peuple qui... Mais monsieur... Mais le peuple veut aller aux élections. Hein? Le peuple veut aller aux élections. Oui, le peuple veut aller aux élections, mais c'est pendant que la voix du peuple ne sera jamais écoutée. N'est jamais écoutée. Le peuple y va, mais les élections, c'est quoi? Ils prennent ça, ils mettent dans la poubelle. C'est tout. Et le lendemain, ils vous sortent un truc et ils vous disent que oui, c'est ça, mais vous ne pouvez rien. Et ce peuple-là a en face de lui une machine à broyer. Au cas où il proteste, on a déjà vu en RDC combien de gens sont morts. Combien de gens ont laissé déjà... Dans des églises. Oui, dans des églises. On va tuer des gens. Et vous faites confiance à cette machine électorale-là qui est fiable à 90%, mais c'est prendre vraiment des vessies pour des lanternes. Deuxième question. Oui. Regardez, vous avez vu, il y a en République démocratique du Congo presque 600 partis politiques et 77 regroupements. Or, en violation de la loi électorale, il y a plusieurs partis qui ont exactement la même appellation. L'UDPS, il y en a 4. 4 UDPS, et souvent au même siège. 4 conventions pour la démocratie chrétienne. Est-ce que c'est sérieux, ça? Alors, on en a parlé justement la semaine dernière sur ce plateau. Donc, est-ce que, M. Bonhoulou, il n'y a pas là un grand fiasco électoral qui est en train de s'organiser? Moi, je trouve qu'au Congo, la principale sorte issue qui est recherchée par tout le monde, c'est d'aller aux élections. Voilà, donc il ne s'agit pas de rester là sur un plateau et dire non que l'élection ne sera pas fiable alors que les Congolais ont besoin d'être délivrés par une élection. Voilà. Donc, moi je pense que normalement ce que les experts de la francophonie viennent de nous recommander sont fiables puisque ce sont ces mêmes chiffres-là avec lesquels ils sont à l'élection en 2011 et en 2006. C'est avec ce même chiffre électoral. Donc je pense qu'on ne doit pas forcément se focaliser non sur l'aspect technique. Que fait l'opposition aussi pour s'organiser, pour chasser Kabila du pouvoir? Qu'est-ce qu'elle fait de son côté dans le but de convaincre les électeurs? Quel est son projet de société? Quel est son programme de gouvernement? Alors la question aussi, est-ce que le régime congolais est vraiment disposé à aller à ces élections? Est-ce que le régime congolais est véritablement disposé à aller à ces élections? Il ne se passe pas grand-chose là du côté de la majorité présidentielle. Comme on l'a dit sur le plateau dernier, effectivement, on constate que l'élection est repoussée de façon délibérée. Ça, il faut donc qu'on soit clair. Par le pouvoir. De façon délibérée. Par le pouvoir. Oui, par le pouvoir en place, par Kabila. Merci. Parce que depuis 2016 jusqu'en 2018, bon, il devait partir en 2016. Il est toujours là jusqu'en 2018. Donc, il est hors constitution actuellement. Donc, cela prouve donc que, d'une part, il y a une volonté du pouvoir de maintenir coûte que coûte non Kabila au pouvoir. Mais les élections ont commencé à être supervisées par la communauté internationale. Et ça, même si bon, elle n'est pas fiable aux yeux de certains Africains, on est obligé d'aller jusqu'à là. Ça, voilà. C'est le principe. Voilà, c'est le principe. Ouais, c'est le principe. Des observateurs de la francophonie sont arrivés au Congo. Et parmi ces observateurs-là, il y avait des experts... Ce ne sont pas des observateurs, ce sont des experts. Oui, des experts africains reconnus pour leur impartialité, comme le général Sangaré. La liste, le fichier électoral a été parcouru par tout l'ensemble de la classe politique, y compris les experts. Toutes les irrégularités ont été constatées. Le fait même d'avoir supprimé déjà 5 millions de faux électeurs, c'est déjà une avancée. Ah, mais il y a 6 millions d'autres qui on supprime des faux pour rajouter encore d'autres faux électeurs. Et on crée... Avec un manque de traçabilité pour 1 million d'électeurs, c'est quand même un problème. Ils ne vont pas avoir 18 ans, ils sont déjà dans le fichier. Non, je me fie effectivement à ce qui a été dit dans la recommandation. En plus des 5 millions d'électeurs qui ont été supprimés, 1 million de mineurs qui étaient inscrits sur la liste électorale ont été aussi supprimés. Voilà, donc ça fait 6 millions de faux électeurs qui ont été balayés. Et parmi les 16 millions, les 16% d'électeurs qui n'ont pas d'empreinte digitale, la plupart d'entre eux figurent déjà dans les fichiers historiques. Il n'y a que 1 million qui n'ont pas d'identité non stable. Je pense que ces 1 million-là, si on veut vraiment aller aux élections, les 1 million-là, on peut les sacrifier puisqu'ils ne peuvent pas modifier le vote. Et aller avec dans le fichier, la base de données qui a été garantie par
Mais c'est des citoyens, les 1 million, là, c'est des citoyens comme, comme tout le reste, qui ont droit aussi... Mais ils ne peuvent pas modifier le vote. Alors, est-ce que partir... 2018, les gens meurent. Alors, est-ce que partir dans des élections avec un fichier électoral un petit peu contesté, est-ce que c'est pas risqué justement pour l'issue de ce scrutin quand même à haut risque et encore incertain d'ailleurs? D'abord, on ne sait même pas si M. Kabila va être candidat ou pas candidat. Il ne sera pas candidat. Il a dit ça plusieurs fois, mais il est toujours là. La parole de certains hommes politiques africains n'est même pas crédible. Crédible, pas du tout. Pas du tout. Il entretient le flou. Ça, c'est un... Il y a le Congo, la République démocratique du Congo est un État relativement fragile. Les processus électoraux, lorsqu'ils sont mal conduits, mal gérés, peuvent déboucher sur des catastrophes humanitaires, sur des guerres. Oui, vous voyez? Ouais. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut vraiment que la CENI et toutes les autres organisations là, puissent réfléchir à travailler le plus honnêtement possible et le plus sérieusement. Sinon, ce géant-là que la République démocratique du Congo va connaître de graves problèmes. Ensuite, il y a un énorme scandale là, qui a éclaté, la construction du port en eau profonde à Banana, avec des sommes énormes qui ont été déjà passées sur les comptes des proches de Kabila, avec la Société des Émirats Arabes Unis. C'est-à-dire une gestion chaotique, erratique des finances publiques crée d'énormes tensions parce que la population, elle souffre depuis des années. Merci. Et puis le silence de M. Kabila, il est bavard, son silence. Ce n'est pas vraiment un silence. Son silence, moi je suis sûr qu'il va se représenter. Avec ce que mon voisin vient de dire, vous croyez que M. Kabila va laisser toute cette manne-là partir comme ça et puis il va se... Mais c'est quelqu'un qui se battra jusqu'à sa dernière goutte de sang pour se maintenir au pouvoir, au prix même des vies humaines, comme il a déjà commencé à le faire. Et puis, fichier électoral ou pas fichier électoral, un dictateur n'a pas besoin de ça. Ça encore, c'est un habillage démocratique, comme on voit, qui nous vient de l'Occident, où on essaie de faire comme les autres. Ils ont leur manière à eux de se frayer leur passage et de rester au pouvoir. Monsieur Bonhoulou, très rapidement. Alors, en tout cas, à ma connaissance, M. Kabila n'a encore pas fait de déclaration officielle disant qu'il sera candidat. Voilà. Donc il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat puisque la Constitution ne lui permet pas d'être candidat. Nous faisons partie des jeunes Africains qui pensons que nos pays peuvent sortir de leur situation seulement que par l'organisation des systèmes électoraux. Élections justes, voilà, crédibles, fiables. Nous sommes d'accord. Qui sont loyaux, qui sont fiables. La communauté internationale fait des efforts pour que le fichier électoral soit le plus fiable possible. Effectivement, nous sommes d'accord qu'il y a des irrégularités. Nous sommes d'accord. Alors, si vous voulez, je vous laisse poursuivre. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. Je vous céderai la parole juste après. À tout de suite. Le problème, c'est...